بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Chers enfants, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Maghrib en congrégation, celui qui a accompli une salat en congrégation, une salat. Mana Zakaria rahimullah il dit, c'est la récompense de 33 554 432 de récompense pour une salat en congrégation. Et lorsque le croyant il fait le wudu et ensuite il fait le miswak, la prière est multipliée par 70. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime, des petites actions qui demandent peu d'efforts mais énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir la récompense de cela un jour. Tout est stocké. Un jour, on va voir cela. Et ce jour-là sera lorsqu'on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux anges, et Allah il le sait, allez, dites-moi qu'est-ce que ce croyant il a fait comme bonne action. Et là, toutes les bonnes actions vont ressortir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Et le paradis, subhanallah, c'est notre demeure à tous, incha'Allah. Une bonne coupe de glace avec une cerise ou des fraises fraîchement cueillies. Et la fraise du paradis et la fraise de ce monde, c'est même forme, même taille, même couleur. Où se trouve la différence ? Dans le goût et dans l'intensité du plaisir. Et ça, on ne le va pas trouver ailleurs. C'est uniquement dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il promet quelque chose, il ne manque jamais à sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque jamais à sa promesse. C'est sûr et certain lorsqu'on s'assoit comme ça, là, en ce moment-là, subhanallah, les anges sont en train de s'empiler, jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges, quel est le nombre des anges? Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. Mais par jour, vous voyez la Kaaba, parallèlement à la Kaaba, il y a une autre Kaaba qui est dans les cieux, qu'on appelle Baytul Ma'mour. Et chaque jour, avant même la création de l'être humain, chaque jour, 70 000 entrent dans cette Kaaba pour ne plus revenir. Chaque jour, 70 000. C'est-à-dire que 70 000 nouveaux anges entrent chaque jour dans cette maison. Et comment ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges qui n'ont aucune fonction. Aucune fonction. Leur fonction, c'est rechercher
les assemblées où on parle d'Allah, c'est tout. C'est ça leur fonction. Aucune fonction si ce n'est que cette fonction-là. La fonction de rechercher où on parle d'Allah, dans quelle assemblée on parle d'Allah. Dans telle assemblée. Donc là, en ce moment, ils sillonnent le monde entier et sûr et certain qu'ils sont aussi là. Et ils s'empilent jusqu'à le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se battent pour rester dans ce genre d'assemblée. Et les anges sont des créatures de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment il les a créés, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis à notre disposition. Subhanallah. Donc, samedi soir, on pourrait aller manger une pizza, on pourrait aller manger un burger, on pourrait aller manger un tacos. Oh tacos, d'un poème c'est oh tacos, que je t'aime, oh tacos. Mais vous vous êtes sacrifié pour rester dans ce genre d'assemblée. Allahu Akbar. Allah, il est très content. Et ça, le jour de la résurrection, la moquette, vous voyez la moquette? Le tapis, le micro, tout ça. Ils vont parler le jour de la résurrection. Ils vont dire, oh Allah, ils vont prendre les noms de chaque personne. Il était dans ton assemblée, il était dans l'assemblée, il était dans l'assemblée. Quel honneur, chers frères, wallah, quel honneur. Maintenant, lorsqu'on est dans ce genre d'assemblée, la première chose qu'on doit faire, c'est quoi? La première chose dans n'importe quelle action, c'est quoi la première chose? Lorsque je vais commander une pizza, pourquoi je commande une pizza? J'ai une intention, oui ou non? Donc la première chose, maintenant on va rester dans cette assemblée-là, c'est l'intention. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, rahimahumallah, le fils de Imam Ahmad, rahimahumallah. Imam Ahmad, rahimahumallah, il savait en mémoire 400 000 hadiths. Son fils lui demande, père, donne-moi un conseil. Et prenons ce conseil-là, c'est un conseil précieux. Quand on va à l'école, quand on va à la madrasa, où que l'on soit, on garde ce conseil-là avec nous d'une façon précieuse. Ya awsini ya Abba, donne-moi un conseil, ô mon cher et tendre père. Ya bunayya, ô mon fils. Inwil khayr, fa innaka la tazulu bi khayrin ma nawayta al khayr. Il dit, fais toujours l'intention de faire le bien. Tu seras toujours dans le bien tant que tu auras l'intention de faire le bien. Ça, on doit garder à l'esprit. Wallah, je m'assois dans cette assemblée pour mettre en pratique, incha'Allah, les paroles qui vont être dites et pour rechercher toujours, oh Allah, une occasion d'accomplir les bonnes œuvres, incha'Allah ta'ala. L'intention, elle est capitale. Dans n'importe quelle chose, l'intention, elle est capitale. Cela nous permet d'obtenir, regardez, quand on donne adhan, regardez, le croyant, il est malin. Lorsqu'on donne adhan, si le mu'adhin, il dit, oh Allah, je fais l'appel à la prière, mais pour l'univers tout entier, pour les galaxies, les planètes, tout ce que tu as créé, je donne adhan pour tout ça. Sa voix est limitée. Oui ou non? Il y a un périmètre bien précis où la voix puisse atteindre. Mais son intention est large. Donc, le jour de la résurrection, par rapport à son intention, lorsque Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a fait l'appel wa adhin fin nas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa adhin fin nas, il fait, annonce aux gens le hajj. Où est-ce qu'il était? À Makkah. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait rien. Sa voix, c'était quelques mètres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait que le monde entier vient accomplir le hajj. De par son intention, le jour de la résurrection, les galaxies, les planètes, les arbres, les feuilles, les insectes, le mur, le plafond, tout vont témoigner pour le mu'adhin. Donc c'est l'intention. Donc incha'Allah, on fait l'intention, oh Allah,
je m'assois, Inch'Allah, pour écouter et pour mettre en pratique, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est l'introduction. Nous savons tous que sur cette terre, il y a deux choses qui sont très importantes. Un, c'est la conviction. Conviction, c'est-à-dire croire en quelque chose. C'est-à-dire avoir la ferme croyance. Regardez, un étudiant. Pourquoi il travaille? Un étudiant, pourquoi il travaille? Un étudiant, il travaille parce qu'il sait que, à la fin, il y aura un diplôme. À la fin, il y aura un diplôme. Et pour pouvoir travailler, oui ou non? Il se sacrifie parce qu'il a cette conviction que dans son effort, il y a un résultat. C'est pour cela qu'il travaille. Un entrepreneur, un businessman, même le dimanche, lorsqu'il est dans son lit là, il est en train de réfléchir. Même en voyage, il est en train de réfléchir. Comment il voit quelque chose qui se vend bien? Mais il a cette ferme conviction que si je fais d'une telle façon, mais je vais réussir. Donc, toute chose, toute personne est animée d'une ferme conviction. Mais quelle est la conviction qui nous sera utile? C'est la conviction sur l'invisible. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des muttaqin, c'est-à-dire des gens qui craignent Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont mené foi sur l'invisible. Ça, c'est important. Parce que n'oublions pas le jour de la résurrection. Tu vois, quand tu passes un examen là, sur le tableau, ou bien sur l'ordinateur, il y a ton nom qui s'affiche. Ah, un tel. Mention, très bien. Comment tu es content? Tu es content? Tu as travaillé, oui ou non? Donc sur cette terre, il est tout à fait bien de travailler bien à l'école, de travailler bien à la madrasa, parce qu'il y a un résultat, oui ou non? Pour le paradis, c'est pareil. Le jour de la résurrection, quand les anges, Inch'Allah, vont nous donner, Inch'Allah, le livre de compte dans la main droite, venez. Venez. Iqra'u, regardez mon bulletin. T'es malgré bonne note, hein? Inni, regardez la suite, c'est quoi? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Inni ayqantu. J'ai réussi, pourquoi? Parce que j'avais la ferme conviction que tôt ou tard, je dois me présenter devant Allah, et tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me rétribuer, il va me donner des récompenses. Exactement comme l'étudiant sur terre. C'est la conviction qui est importante. Quand on rentre sur un match de foot là, quand on rentre sur le terrain là, on rentre sur le terrain là. Une équipe a perdu le match aller là. Mais lorsqu'il rentre sur le terrain, match retour, pourquoi il y a un entraîneur? Parce que l'entraîneur, c'est pas celui qui va seulement donner le tactique, le placement de tel joueur là, le placement de tel joueur là, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les encourager. Les gars, là, le match n'est pas perdu. Le match n'est pas perdu. Il faut pas aller sur le terrain avec cette conviction que le match il est fait. Non. Et combien de renversements de situation? Moi, je suis l'équipe 3 bassins. Vous êtes pas quelle équipe vous êtes ici? Moi, même l'entraîneur, moi-même le spectateur, moi-même tout. Un, deux, trois, ils suivent Real Madrid. Bon, enfin bref, sans rentrer dans les détails, Manu United. Enfin bref. Mais c'est la conviction. C'est la conviction, oui ou non? Oui ou non? Ben ça, on doit travailler. Les Sahaba radiyallahu anhum, c'était des gens comme nous. C'était des gens comme nous. À l'époque de Hazrat Omar radiyallahu, il y avait des jeunes. Mais c'était quoi la différence? Ils ont travaillé cette conviction-là. Ça, c'est important. Travailler la conviction que tôt ou tard, je dois rencontrer Allah. Donc il n'est pas interdit de profiter de ce monde. On profite, on joue, mais on sait l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créés. Oui ou non? Il sait. Le croyant il sait que tout ce que je fais, la salat, la lecture du Coran,
Je sors dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on sort dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? On va voir pourquoi on sort dans le chemin. C'est justement pour travailler. Parce que nous tous, alhamdulillah, nous avons iman. Mais on doit travailler cet invisible. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'entend. Et si on travaille ça, wallah, aucune force au monde, écoutons bien, aucune force au monde ne peut nous toucher. Wallah, aucune force, je dis bien aucune force au monde ne peut toucher le croyant lorsqu'il a cette ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui me vient en aide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui me donne la nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui m'a donné la vue. Toujours remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les parents qui sont des intermédiaires, mais les parents nous disent que la nourriture, c'est Allah qui nous a donné. Je travaille, c'est un moyen, mais c'est Allah qui donne. Un jour, il y avait une maman, regardez bien comment elle a travaillé, ça c'est important, première chose c'est la conviction. Donc on comprend c'est quoi la conviction? La ferme certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me récompenser. Une maman avait l'habitude toujours de dire à son fils, lorsqu'elle partait pour s'occuper de ses parents, à elle disait à son fils, mon fils, la nourriture, tu prends là-bas. C'est-à-dire, il y avait un coin où elle posait la nourriture. Un jour, elle a dit, parce que c'est Allah qui t'a donné la nourriture. Elle préparait, mais regardez comment la maman travaillait, la certitude de son enfant. Mon fils, c'est Allah qui donne la nourriture. D'accord, maman? Chaque jour. Un jour, elle a oublié. Elle a oublié de cuisiner parce qu'elle était en retard. Et l'enfant, à l'accoutumée, il revient, maman m'a dit, c'est Allah qui donne. Il arrive, et il trouve la nourriture, il prend, il mange. La maman revient, mon fils, qui donne la nourriture, c'est Allah. Est-ce que tu as mangé? Alhamdulillah, j'ai très bien mangé, comme d'habitude, tu as bien cuisiné. La maman, elle a regardé le ciel, elle a dit, Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai gagné. On a travaillé. Abu Umama, c'est important ça, cette ferme conviction. Abu Umama, écoutez bien, Abu Umama, Ilyas, tu connais cette histoire. Abu Umama radiallahu anhu, un compagnon, lui il mettait toujours quelques pièces d'or de côté pour un pauvre. Il mettait Yassine, pardon. Il mettait tout, non, comment on appelle, Ilyas. Il mettait, on a raconté cette histoire en classe. Oui, Walid. Je te rappelle, Abu Umama radhiyallahu anhu, il mettait toujours quelques pièces de côté pour donner aux pauvres. Donc, un pauvre, il est venu et il a donné ce qu'il a mis de côté. Maintenant, il lui restait 3 pièces d'or. Il va acheter la nourriture parce qu'il était en état de jeûne. Un pauvre arrive, il lui demande une pièce. Donne-moi une pièce, j'ai besoin. Il lui donne une pièce. Il a déjà donné, mais il lui donne une pièce. Un autre pauvre arrive, lui demande une autre pièce. Il lui donne une pièce. Il lui reste une pièce, oui ou non? Le troisième pauvre arrive et il lui donne une pièce. Il n'a plus de pièces. La servante qui n'était pas croyante, musulmane, lui dit, Abu Umama, tu as jeûné, tu as donné toutes les pièces, maintenant je vais faire ton repas, je vais faire comment? Abu Umama, il dit, ne t'en fais pas. Il se repose pour la salat de Dhuhr, avant la salat de Dhuhr, il se repose, la servante réveille, dit, la salat de Dhuhr, c'est l'heure, il part à la masjid. Maintenant la servante est obligée d'emprunter l'argent pour faire son repas de iftar, pour rompre le jeûne. Abu Umama, il reste dans la masjid jusqu'à telle salat. Et au même moment, lorsque la servante range la chambre de Abu Umama, il trouve sous l'oreiller 300 pièces d'or. Il dit, oui, Abu Umama, il a donné parce qu'il a mis de côté de l'argent. Abu Umama radiallahu anhu, il revient et il voit que la nourriture elle est prête, tout est là,
Et la servante lui dit, Abu Umama, mais tu m'as pas dit que sous ton oreiller, il y avait 300 pièces d'or. Elle dit non, jamais, je n'ai laissé aucune pièce, j'ai tout donné. Et c'est là où il a compris. Il a dit Alhamdulillah, c'est Allah qui donne. La servante, qu'est-ce qu'elle a dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Elle a embrassé l'islam. La conviction. La conviction, c'est ça qu'on doit travailler. Ça, c'est important. Avoir un regard que tôt ou tard, j'ai des comptes à rendre. On est là temporairement. Les enfants, écoutez attentivement, Inch'Allah ta'ala. On est là temporairement. Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Oui ou non? Lorsqu'il y a un début, il y a forcément une fin. Il y a une naissance et il y a forcément une mort. Et tôt ou tard, on doit partir. Tôt ou tard, on doit partir. Et c'est ça qu'on doit travailler. Cette ferme conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, c'est lui qui fait, c'est lui qui donne. La nature, c'est lui qui a créé. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous vient en aide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne la santé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, on doit avoir cette ferme conviction. Cette ferme conviction. Et quand tu as cette ferme conviction, l'effet de ça, Allah subhanahu wa ta'ala change ceux qui te côtoient. Ceux qui te côtoient. Je vais vous lire une autre histoire. Abdullah ibn Umar. Subhanallah. Ubayd ibn Umayr. Ubayd ibn Umayr, rahimahumullah, c'est un tabi'i. Un tabi'i, c'est celui qui a vu un compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tabi'i tel que les compagnons radiallahu anhum à l'époque s'asseyaient dans son assemblée. Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, le tabi'i parlait, Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, il s'asseyait, radiallahu anhum, il s'asseyait dans son et il pleurait. Tellement, Ubayd ibn Umar radiallahu anhum, il avait une foi, il avait une certitude, il avait un effet dans ses paroles que Abdullah ibn Umar radiallahu anhum, il pleurait. C'était un tabi'i, il vivait à Makkah. Écoutez bien l'histoire. Et ça nous concerne nous tous. Parce que rien, on est bien d'accord. Parfois on se dit, Miguel pas arrête fait ça. Miguel pas arrête cette mauvaise habitude-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne te met pas quelque chose, ne te donne pas quelque chose que tu n'as pas la capacité de faire. On est bien d'accord. Allah ne nous donne jamais quelque chose que tu n'as pas la capacité de faire. Donc, s'il t'a interdit ça, ça veut dire que tu as la capacité de résister à cette interdiction. Ubayd ibn Umar radiallahu anhu, un tabi'i. Il y avait à Makkah, il y avait une femme. Il y avait une femme qui était belle. Mais elle s'admirait. Elle disait, miroir, who is the most beautiful woman of this world? Mirror, please. Tell me. Miroir. Vous connaissez le monde? Mais ça c'est vrai. Enfin, elle se regardait, elle se dit, mais... À l'époque, elle n'avait pas la pommade pour mettre la pommade, tout ça comme ça. Non, elle était belle d'une façon naturelle. Et regardez, subhanallah. Elle demande à son mari, écoutez bien, أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتن به قال نعم قالت من قال عبيد بن عمير رضي الله عنه. Elle dit à son mari, tu vois ce beau visage, penses-tu que quelqu'un peut être séduit, ne peut pas être séduit de ce beau visage? Il dit oui, moi je connais quelqu'un qui ne peut pas être séduit par ce beau visage. Il dit ah bon? Avec une telle beauté? Oh, je suis belle. Avec une telle beauté? Elle dit oui, avec une telle beauté. Ubayd ibn Umar radiyallahu anhu. Elle dit ah bon? Regardez qu'est-ce que la femme dit à son mari. Et il n'y a rien de hasard. Parce que vous allez peut-être trouver bizarre sa question, mais il y a quelque chose de bien derrière. Regardez bien. Qu'est-ce que la femme dit à son mari?
Elle était tellement fière de sa beauté qu'elle personne ne peut, Ubayd ibn Umayr ne peut résister à ça. Mais c'est tout à fait naturel. Elle dit oui, Ubayd ibn Umayr, non, lui, il va résister. Et regardez, c'est sa conviction, yaqin. Parce que iman n'est pas suffisant. Tu vois, tu as un diamant. Mais si je prends ce diamant et je fais comme ça, si je fais comme ça, un diamant là, je le garde précieusement, oui ou non? Ou bien comme ça va dans la rue, me dit, regarde ça, Mina, regarde ça. Non, ils vont prendre ce diamant. Ils vont prendre ce diamant, oui ou non? Ils vont prendre ce diamant. Ben, iman, c'est pareil. On a besoin d'entretenir ce iman. Et ce iman, c'est comme notre corps. Quelqu'un, parfois là, on lève 20 kilos. Mais quand il arrive dans la fadjar, pour lève zorier, tu ne pas lève zorier, peut-être 200 grammes. 200 grammes, pas 20 kilos, tu gagnes levé. 20 kilos, mais 200 grammes, fadjar, tu sais, comment c'est, tani. Alors, la femme dit à son mari, donne-moi l'autorisation de le séduire. Elle dit, va, tu vas voir. Subhanallah. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, raconte cette histoire. Il dit, je suis parti et j'ai demandé à Ubayd ibn Umayr, j'ai une question très importante à te poser. Elle est avec son voile. Ubayd ibn Umayr dit, d'accord, pose ta question. Lorsque Ubayd lui dit, pose ta question, elle se dévoile. On dit que sa beauté était telle comme la 15e nuit, la lune de la 15e lune, la nuit du 15e. Et là, elle dit, Ubayd, I love you. Ish li bidish, te quiero, uhibbuk, je t'aime. Donc, je suis à ta disposition. Regardez bien. Je suis à ta disposition. Regardez yaqin. Et ça se travaille. Je suis à ta disposition et dis d'accord. D'accord. Tu es à ma disposition. Ok, alors écoute. Avant qu'on puisse commettre l'acte interdit, réponds à ma question. À mes questions. Si tu réponds à mes questions, alors on va voir après. Subhanallah. Regardez bien, c'est important. أخبرني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة اللهم لا اللهم لا قال صدقت. Il dit, alors la première question que je te pose, si l'ange de la mort arrive et je fais l'acte que tu veux que je fasse, es-tu prête à commettre cet acte? Il dit non. Non. Non, non. Deuxième question. فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك أو بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت اللهم لا. Et d'ici, le jour, on se présente devant ce jour-là, où on donne les livres aux personnes, les livres de compte, et que toi tu ne sais pas dans quelle main tu vas recevoir ton livre de compte, et tu prêtes qu'on fait l'acte maintenant? Il dit non. Non, non, non. Troisième question. فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة قالت لا قال صدقت. Si on amène les balances pour peser les actions, et toi tu connais pas si tes bonnes œuvres ou tes mauvaises œuvres vont peser plus lourd, et qu'on fasse l'action maintenant,
serais-tu prête? Il dit non. Elle dit non. Il dit, si tu dois te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes, en ce moment, et qu'on fasse l'action, es-tu prête? Il dit non. Il dit jamais, jamais. Alors il dit, maintenant, Ubayd lui dit, alors écoute-moi bien, ittaqillah. Crains Allah pour ce qu'il t'a donné comme beauté et comme bienfait. La femme repart. Regardez bien, c'est pas iman, là c'est pas iman, c'est yaqin, la conviction, la fermeté et la force de son iman qui fait parler. Comme ça, non, iman, non, ça se travaille. La conviction, comme un étudiant, il sait que son camarade dit, allons prendre pizza, allons sortir, non. Moi, mi bosse, ce soir, mi bosse, samedi soir, parce que à l'examen, vous passez. Quelqu'un qui doit passer un entretien de travail là, toute la tête jusqu'aux pieds, toutes les affaires, il connaît, il est en train d'aller, il se regarde dans un miroir, il pose des questions, toutes les affaires, il pose des questions, il travaille, parce qu'il sait, le croyant, il est pareil. Il est pareil, il répond pas, mais ça, c'est pas du jour au lendemain. Celui qui parle là et celui qui écoute, ça, c'est pas une affaire facile, ça c'est pas à la portée de tous, ça n'est pas à la portée de tous, Cabri saute pas à n'importe quel moment, si vous attachez pas Cabri là, mais Cabri là, il saute. Mais c'est pour cela, regardez maintenant, cette femme retourne, et qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Anta battal. Wa nahnu battaloun. On a perdu notre temps. On a perdu notre temps en s'y attachant à ce monde. On a oublié là-bas. On a oublié là-bas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à changer sa vie. Salah, tout. Jeune, regardez comment la conviction change une personne, pas iman. La conviction. Alors, maintenant le mari dit, t'es Ubayd ibn Umayr, qu'est-ce qu'on a fait avec mon madame? Maintenant, tous les soirs, c'était ma princesse, Mitropilestiel, il est sur Moussalla. Oussalil, il est toujours sur Moussalla. Mais comment il fait? Regardez, la conviction. Wallah, c'est ça qu'on doit travailler. C'est ça qu'on doit travailler. C'est pour cela qu'on sort de le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aime parce que vous avez des capacités. La jeunesse là, c'est la force. La jeunesse, c'est l'intelligence. La jeunesse, c'est la capacité. La jeunesse, c'est tout. Et lorsqu'on va travailler cette conviction, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous, quand on sera dans le paradis, où il y a cascade, les cascades biberons, cascades délices, mais ça c'est rien. Allah, comment en été, quand on nage, il fait bon. Vous connaissez l'eau froide, ça revigore, ça redonne vie à ta peau. Tu te sens, quand tu sors, mais dans le paradis, comment sera? Où il y a parapente, où il y a fait parachute, où il y a les sauts périlleux, où il y a sauter. Allah subhanahu wa ta'ala met toi un lac, après tu te dis, heureusement, on travaille pour ça. Et ça, c'est pas un jour, ça c'est pas 100 ans, ça c'est pas 200 ans, ça c'est pour éternellement, pour toujours. Et c'est pour ça qu'on doit travailler. Parfois, ça nous arrive de commettre des erreurs, mais on revient tout de suite. On demande pardon, Wallah, pardonne-moi. Wallah, j'ai écouté la musique, pardonne-moi. Wallah, j'ai regardé ce qu'il ne faut pas, pardonne-moi. Mais Allah, il aime. On prend la ferme décision. Et, regardez. Vous savez, Pelé. Pape dit Pelé, Marseillais, hein. La seule équipe l'a gagné, je me rappelle toujours, parenthèse, un gros parenthèse, c'est la seule équipe qui l'a gagné. PSG laisse de côté, enfin bref. Pelé, écoutez bien. Moana Ahmad Lat. Écoutez bien, Moana Ahmad Lat. Hafizahullah. L'a dit à Cheikh Djihani, il a dit, raconte ton histoire devant l'assemblée, devant un grand majma. A dit Pelé, écoutez bien. Cheikh Djihani, c'est un Libyen. Il habite actuellement à East London. Écoutez bien. East London, c'est à Londres, là-bas. Il jouait pour l'équipe de Libye. En 1900, dans les années 70, il joue contre le Brésil de Pelé. Et c'est un grand ami de Pelé. Écoutez bien. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'à travers cette ferme conviction, Allah subhanahu wa ta'ala, il change toute la situation. Alors il rencontre Pelé. Alors, quand le match a fini, bien sûr, le Brésil l'a gagné. Libye l'a gagné galop.
Mais non, là, Cheikh Djihani dit comme ça. Il ça demande son sélectionneur. Je peux faire la prière, s'il te plaît? Le sélectionneur dit, mais fais vite, fais vite. Alors regardez bien, il va faire la salat dans les vestiaires. Au même moment, regardez bien, dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis que le bonheur, une force exceptionnelle. Au même moment, Pelé entre. Et voit la porte entrouverte. Il voit Cheikh Djihani en train de faire namaz. Et Pelé, ça, c'est une vraie histoire, ça. Attention, tu crois ça. C'est une histoire, n'est pas vraie, hein, c'est une vraie histoire. Ça, c'est l'ami de Cheikh Djihani, quand il était venu en Jamaat, nous a raconté cette histoire-là. Il dit, Pelé, il est en train de regarder Cheikh Djihani faire namaz. Il regarde. Cheikh Djihani, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pelé dit, Cheikh Djihani dit, tu faisais quoi là? Il dit, parce que ce que tu faisais, lorsque je t'ai regardé, il y a une tranquillité qui a pénétré mon cœur, je me sentais si bien. Mais je me demande, toi, qui étais dans cette situation, toi, c'est quoi encore ta tranquillité? Cheikh Djihani dit, à cette époque, j'étais pas un da'i, j'étais un abid, j'étais un adorateur, j'étais pas engagé dans ce travail d'inviter les gens. Donc on a repris les discussions, je dis non, j'étais en train de faire la prière. Et après, ils ont discuté d'autres choses. Quelques années plus tard, écoutez bien, quelques années plus tard, Cheikh Djihani, il est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ama, Kourta. Il dit, il y a deux amis, il faut que absolument je vois. George Best, de quelle équipe? Manchester United, et Pelé. Il va en Jamaat au Brésil. Il arrive devant la maison de Pelé. Il arrive comme ça avec maman. Il est devant les gardes. Il dit, je veux voir Pelé. Ben garde dit, allez c'est donc. Comme nous dit, allez pas ta doté, mais où c'est qui où? Il dit, moi c'est camarade de Pelé. Il dit, allez c'est encore. Il dit, mais non, où c'est? Il dit, moi c'est camarade de Pelé. Il était malin. Il a mené une photo de lui et de Pelé à l'époque, en train de. Il dit, d'accord, on croit pas. Il tient la photo, il dit, regarde, pardon. Tu peux entrer. Il entre, il y a plusieurs portes, et jusqu'à arrive où il y a quelqu'un qui est dans le bureau, il dit, Pelé, mais il vient de sortir. J'ai dit, je l'ai loupé. Il était en réunion. Il retourne en Libye. Son fikr maintenant, c'est de voir George Best, un de ses amis de Manchester United. George Best, il était à l'hôpital. Un des meilleurs joueurs de Manu United. Il va le voir à l'hôpital. Il dit George Best. Regardez son fikr. Quel est le premier point qu'on a dit? La certitude, la conviction, yaqin. Et deux, le souci de Rasulullah. Ces deux choses-là vont nous servir. Wallah, écoutez bien, ces deux choses-là vont nous servir. Le souci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir George Best, il dit George Best, je suis venu t'apporter un message apaisant, un message qui va te permettre de connaître le bonheur dans ce monde et dans tout le monde. George Best lui dit, écoutez bien la parole de George Best. Il dit, Djihani, j'ai connu tout, les voitures, les femmes, l'alcool, tout. Ça n'a apporté que l'obscurité dans mon cœur. Et ce message que tu viens de m'apporter, je suis prêt à l'accepter, mais je dois prendre un bain. J'ai l'intention. J'ai dit, non, c'est pas grave, même si tu es pas dans un état pur, c'est pas grave, mais prenons, il dit non, demain viens me revoir. Cheikh Djihani, il hésite, il dit, je vais pas insister. Le lendemain, il revient. Lorsqu'il revient dans la chambre, il ouvre, la chambre est vide. Il demande à l'infirmier, mais George Best est décédé hier soir. Cheikh Djihani dit, je suis tombé et j'ai pleuré. Il dit, Allah, il avait cette intention, Wallah, fasse qu'il soit parmi nous. Wallah, c'est cette histoire que Moana Ahmad Lad, Hafidhahullah, a dit à Cheikh Djihani de raconter à tout la Majma'. Il a reçu
une lettre du président, quand on fait ce travail-là, on est protégé. Wallah. Parce que, pourquoi on est protégé? Pourquoi on est protégé? Parce que le jour de la résurrection, lorsque chaque être humain, il va voir chaque prophète, il va dire au prophète, alayhi salatu wassalam, dit Allah de commencer le jugement parce que on n'en peut plus. Il dit non, Allah est très en colère. Allah est très en colère, on ne peut pas. Mais quand ils vont voir Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, il va dire, allez voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, allez voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ummati, ummati, ummati. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'éteindre. Et la miséricorde va reprendre. C'est pour cela, avoir le fikr d'Allah subhanahu, avoir le fikr pour la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sauve de toute situation, de n'importe quelle situation. On a besoin de ces deux choses-là. Yaqin, la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous protège. Il faut avoir cette ferme conviction. La situation, Allahu Akbar. Mes enfants, nous vivons dans une période difficile, oui ou non, avec le Covid. Inch'Allah, on écoute, Inch'Allah. Et attentivement, vraiment, c'est très important. Nous vivons dans une situation difficile. Le croyant, il ne désespère jamais. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur au sens où je ne fais plus rien. Non, on peut avoir peur, mais on s'en remet à Allah. On continue à faire. Il ne faut pas avoir peur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse toujours une porte ouverte. Il nous laisse toujours une porte ouverte. Et, subhanallah, Allah a voulu que depuis des semaines, j'essaie de téléphoner mon maître spirituel, Moana Abdul Hamid, hafizahullah. Il n'est pas là. Il est toujours en déplacement en Afrique du Sud. Il n'est pas là. Subhanallah, aujourd'hui, ma maman me dit, essaye. Allah a voulu que je tombe bien parce que peut-être, Allah a voulu que, parce qu'il y a le programme ce soir, regardez le conseil qu'il m'a donné. Il dit, Molan, écoute bien. Tout ce qui se passe dans le monde entier, je ne vais pas vous décrire les problèmes, c'est grave. Tout ce qui se passe comme mauvaise chose, je dis bien comme mauvaise chose, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de messages qui amènent vers le kufr, qui amènent vers Allah nous protège, qui amènent vers l'infidélité. Parfois on ne sait pas, mais on regarde quelque chose, ça amène vers le kufr. On ne sait pas si on a encore iman ou on n'a pas iman. Une pensée pour dire que si seulement j'étais comme eux, si seulement j'étais comme eux, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même si la personne est enterrée dans un cimetière musulman, Allah subhanahu wa ta'ala le fait ressusciter dans un autre cimetière parce qu'il a pensé seulement en disant si seulement j'étais comme eux. Faisons très attention. Si seulement m'était pu faire ça, pourquoi l'islam interdit tout ça? Ben justement, pourquoi l'islam interdit tout ça? On revient au premier point. Pourquoi c'est difficile de faire une bonne action? T'es un fardeau, lève pour namaz fajr 5 heures. Mais pourquoi il est facile d'écouter la musique? On prend du plaisir. Pourquoi c'est facile de communiquer avec Gertrude Taras Boulba? Parce que c'est facile. Pourquoi c'est facile de dire, mignonne, allons voir si la rose a déjà fleuri. Viens ici. Pourquoi il est facile? On envoie un message et tout se passe bien. Pourquoi il est facile? Justement, les ulama donnent comme réponse, parce que la conviction que derrière cette bonne action, l'effort que tu as fait, la conviction, Allah il va te récompenser. Allah il va pas t'abandonner. Allah il va jamais t'abandonner. Quelqu'un, même si quelqu'un te commente, pourquoi les vieux jeux, ou sont pas avec bonne fille, ou les pas comme ci, ou les pas ceci, ou écoute pas la musique, ou les molles, mais pas grave. Dis où les molles. I'm molle. No problème. Dis, n'est pas grave. Dis, ou les vieux jeux, ou les pépés, ou les mémés, ou les comment. Allah. Waouh, c'est Allah. Et les réseaux sociaux, ils nous ont détournés du regard d'Allah. Ils nous ont mis dans le regard. Quoi les gens ils disent de moi? Quoi ben ils disent de moi? Facebook, Instagram, combien de photos nous mettent? Combien de photos? Et une photo peut détruire toute une famille. Ça c'est une autre parenthèse qu'on ne va pas ouvrir, mais mettons bien dans la tête. Une photo de nous peut détruire tout notre avenir. Je n'entre pas dans ce détail, dans ce débat-là. C'est grave. Wallah, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout est à la portée. Le mal est à la portée. Facilement, en un clic, tout.
Je dis bien tout. En un clic, clac, et vous perdez l'imam en même temps. Et en même temps, il baisse, mais l'imam, en même temps, il est plus là. Ça fait peur. Wallah, ça fait peur. Et notre cher, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Moulana, dis à tes collègues, dis à tout le monde. Il a fait salam, dit, celui qui demande nouvelle, dit, j'ai fait salam. Il a dit, Moulana, une chose, dis toujours la vérité. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie jamais peur de dire la vérité. Il m'a cité ce verset-là. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Le mal, il est voué à la destruction. Le mal, Dajjal, Gog et Magog, tout ça c'est voué à la destruction. Sur quelle base? Sur iman. Et sur quel iman? Avec yaqin. Pourquoi yaqin? C'est important, regarde. Nous disons dans la partie madras, c'est yaqin qui, dans la tombe quand on répond. Mais c'est facile de répondre là, de dire, c'est qui ton Rabb? Allah. C'est facile de répondre. Mais dans la tombe, qu'est-ce qui va parler? C'est notre yaqin qui va parler. C'est yaqin. C'est yaqin qui va parler. Regarde ça, hein, regarde ça. Celui Dajjal, là, qui va sortir là, tout le monde dit, ah, moi, je serai protégé de Dajjal, moi, parce que ma partie madrasa, kaf, alif, fait ka, fa et ra, kafirun. C'est écrit kafirun, non-croyant. Oui ou non? Miguel, moi, ça va se savoir moi? Non. Ah bon, je vous donne un exemple tout simple. Cigarette. Les écrits dessus, en gros, fumer tue. Et après, demandez ça, mais les gars, ils fument même, là. Je voudrais un paquet de cigarettes, 15 €, plus un pain de chocolat. Tu sais, parfois, me dit, le gars là, 20 €. C'est écrit en gros, fumer tue. Smoke kills. Smoke, il fait monter en haut, mais il fait monter en haut. Mais le gars, il fume, pourquoi? Parce qu'il n'a pas yaqin. Justement, l'ina yaqin, c'est la mauvaise chose, pas sur la bonne chose. C'est une question de yaqin. On veut quelque chose. Par exemple, on dit, qui veut le paradis? Tout le monde fait comment? Mais on fait le contraire. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Vouloir une chose, mais on fait le contraire. Quelqu'un, je veux le paradis, oui. Mais seulement, on fait rien pour... Comment on appelle ça? On avait vu en classe. Akrasi. Vouloir une chose et faire le contraire. Notre cheikh, il a dit, dis toujours la vérité. La vérité, elle triomphera toujours. Mais c'est toi d'être dans le camp de ceux qui vont triompher. Parce que le haq, lui, il va triompher. Gog et Magog, ce qui va se passer avant la fin des temps, la seule chose qui va nous permettre de nous en sortir, c'est le yaqin. Dis la vérité, il n'y aura rien qui va se passer. Bounan. Bounan, c'est pas un nom pizza, hein. Bounan, c'est Bounan al-Hammal al-Baghdadi. Lui, il faisait Amr bil Ma'rouf. Bounan, il faisait Amr bil Ma'rouf. Il habitait à Bagdad. Mais il est parti vers Misr. Et lui, il avait toujours l'habitude de dire les bonnes choses. Alors, Ibn Touloun, c'était le gouverneur de l'Égypte. Et une fois, Ibn Touloun, le gouverneur, il faisait pas de bonnes choses. Il dit, Ibn Touloun, ne fais pas ceci, s'il te plaît. Ben, celui qui a une position haute là, il est orgueilleux là. Aujourd'hui là, l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? C'est où les susceptibles. Quand on dit quelque chose, quelqu'un gentiment, tu dis non, j'accepte. Il n'accepte pas. Susceptible. Aujourd'hui, on peut me dire rien. Mais non, il faut dire. Maintenant que l'île, il est content, ou dit d'une façon bien, mais que l'île est content, il n'est pas content. Ça, c'est un hadith. Celui qui dit quelque chose pour plaire à Allah, même les gens sont mécontents. Allah subhanahu wa ta'ala va tourner la situation. Parce que c'est le haq qui domine. Allah, il aime le haq. Bounan, il a dit à Ibn Touloun quelque chose. Ibn Touloun a dit comment? Prenez-le, mettez-le dans l'arène. Dans l'arène, mettez-le dans l'arène. Et lâchez les lions. Lâchez les lions. Que les lions mangent, Bounan. Alors, Arou Zabari, c'est un homme pieux. Il dit, je suis venu exprès en Égypte pour rencontrer cet homme pieux-là. Pour lui faire salam et lui dire, t'es fait droit pour moi. On l'a mis dans les arènes. Et les lions sont venus. Les lions tournent. C'est une vraie histoire, subhanallah. Les lions tournent autour de Bounan. Et Bounan, Allah, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah, regardez. Conviction, le mal, le bien, ne vient que d'Allah. Et le lion, maintenant, il s'approche et il y a Choumou en train de sentir Bounan. Et le lion repart. Quand le gouverneur a vu ça,
Elle a dit, c'est un ami d'Allah, j'ai peur. Elle a dit, lâche Ali où c'est, il veut aller. Les camarades de Bounan, elle a dit, quand elle retrouve Bounan, elle a dit, Bounan, on veut te poser une seule question. Une seule question. Ma kana fi qalbika hina shammaka al-sab'. Elle a dit, quel était l'état de ton cœur quand le lion est venu te sentir? Ah nous, un chien crie depuis là-bas, on me parle pour moi, hein, un chien crie depuis là-bas. Alors je vous raconte une histoire, en Afrique du Sud. Le jeudi, on sort pour Gache. On est parti Gache, c'est-à-dire Gache, c'est rendre visite, on va faire les visites de maison en maison. T'es banal à lâcher un chien, c'est-à-dire le chien, il avait pas de laisse. Mon camarade a dit, dog! Quand elle a dit dog, maman, tu es le capot l'auto, sur le toit à la voiture, m'attendre. On veut me l'amener chez dans le jeep. On veut me l'amener chez le chien. Et ya Allah. On a demandé à Bounan, quand le lion est venu te sentir, c'était quoi l'état de ton cœur? Elle a dit, vous connaissez quoi? Nemasla est venu dans ma tête, que si le lion il touche à moi là, est-ce que la bave du lion, les pure ou l'impure? Oh les gars, mais ça c'est un niveau. Là on pense masla là? Là on pense masla? Où pense masla? كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع ولعابها. J'ai pensé aux divergences des ulama. Est-ce que la bave du lion c'est pur ou impur? C'est un niveau. Subhanallah. Le haqq, il dominera toujours. Donc la ferme conviction sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis comme enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fikr, les enfants, le fikr, le souci, Allahu Akbar. Comment on peut changer la vie d'une personne par une parole? Une parole. Quelqu'un qui était destiné au feu de l'enfer, une parole, un souci, un salam, wallah, un salam, cette personne-là change sa vie. Amil Sab d'Engor, l'Afrique du Sud. Lorsqu'il était venu ici, il nous a raconté cette histoire. Il dit, je suis parti au Maroc dans un village. Écoutons bien. Je suis parti au Maroc. Les enfants, écoutons. Je suis parti au Maroc dans un village. Et c'était l'heure de faire gâche. Ah, parfois là, nous on se dit gâche, mais pour nous c'est un petit détour. Non, wallah. Les enfants, Allah, le seule personne qui pouvait faire ça, les seules personnes qui pouvaient faire ça, c'était les Anbiya alayhimus salatu wassalam. Aucun disciple de n'importe quel prophète ne pouvait sortir et dire aux gens, allons faire la salat, assalamu alaikum, n'oublie pas mon frère, il y a la mort et il y a le jugement. Aucune personne ne pouvait faire ça, à part les Anbiya alayhimus salatu wassalam. La seule communauté qui a eu l'autorisation que les disciples peuvent faire ceci, c'est la communauté de Rasul sallam. C'est quelque chose d'exceptionnel, wallah, parce que des vies peuvent être sauvées du feu de l'enfer. Écoutons bien. Dangor, il dit, je suis parti dans un village, je frappe à la porte d'une personne. C'est un arabe. Maroc. Il sort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il connaissait un petit peu l'arabe. Il dit, kayfa haluk. سافرت من جنوب أفريقيا إلى بلدنا هذه للتلقي فقط. Il dit, tu es sorti de ton pays, Afrique du Sud, pour se rencontrer, c'est tout? Il dit oui, parce que nous sommes frères en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un énorme trésor, imam, et il faut protéger ce imam. Voilà, il dit ça. Fini. La personne est touchée. La personne referme sa porte. Et Amil Sabi continue. 2 ans après, cette même personne vient en Afrique du Sud pour Ijtima. Un rassemblement de tous les frères, Azadville. Il dit, où est Amil Sab? Il trouve Amil Sab, il fait la collade, il pleure. Ça ne comprend pas, il dit, assis, appelle tous les frères. Écoutons bien. Il dit, lorsque tu es venu me voir, moi et ma femme,
nous avons abandonné l'islam. Nous avons abandonné l'islam, descendants de telle famille, de telle tribu arabe, musulmans de génération en génération, nous avons délaissé, quitté l'islam. Mais lorsque tu as frappé à ma porte, regardez la puissance du fiqh, ça chamboule tout, ça sauve une personne du feu de l'enfer. Dis, lorsque tu es venu me dire que je suis venu de l'Afrique du Sud pour te rencontrer parce que nous sommes frères et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un trésor immense. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai pleuré, j'ai dit à mon épouse, mais nous sommes fous, nous sommes malades, comment pouvons-nous abandonner l'islam? Et dit, toute la nuit j'ai repris le Coran et depuis Alhamdou jusqu'à Qur'an, j'ai tout lu, la traduction, tout. J'ai dit à mon épouse, non, on ne quittera pas l'islam, Shaitan ne gagnera pas. Depuis ça, il est avec son épouse dans le Mastourat et dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une visite, frère, ça change des vies, ça change tout. Wallah, ça c'est un travail exceptionnel. Qu'est-ce qu'on puisse dire de ce travail? Ce travail, il est accepté par Allah, parce qu'il y a le fikr de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, lorsqu'il va à Madina, il est jeune. Et Saad ibn Mu'az, il n'est pas encore musulman. Il n'est pas content. C'est un jeune. Il n'est pas content. Il dit, pourquoi Mus'ab, il vient ici pour faire quitter les gens de l'idolâtrie, des idoles, et faire embrasser l'islam. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, il est accompagné du cousin de Saad ibn Mu'az radiyallahu anhu, qui s'appelle As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu. Saad ibn Mu'az, il prend une lance. Regardez, il prend une lance. Et il a dans son ligne de mire Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu et son cousin. Et il veut lancer son ligne de mire, sa cible, c'est Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Il arrive avec sa lance. Et il se tient debout devant Mus'ab. Et il dit d'abord à Saad ibn Zurara, heureusement tu es de ma famille. Heureusement tu es de ma famille. Mus'ab radiyallahu anhu lui dit, écoute, Saad ibn Mu'az, écoute, je vais te dire une parole. Si tu es satisfait de cette parole, c'est bon. Mais si tu n'es pas satisfait de cette parole, je pars. Je te jure, je pars. À Saad ibn Mu'az, qui voulait le tuer, il dit d'accord, je t'écoute. Regardez la puissance de da'wah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et il lit le Coran. Saad ibn Mu'az radiyallahu anhu dit, لم أسمع أجمل ولا أحسن من هذا الكلام. Je n'ai jamais entendu de paroles aussi belles que le Coran. Ashhad أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Il embrasse l'islam. Au moment de son décès, il reste musulman pendant 6 années. 6e année, il décède. Lorsqu'il décède, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a vibré. Par tristesse de son décès. Le trône d'Allah, regardez quelqu'un qui est destiné au feu de l'enfer. Une parole. Ça change tout. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vibré, il a tremblé. La tristesse de la mort de Saad ibn Mu'az radiyallahu anhu. Les compagnons radiyallahu anhu, lorsqu'ils portent son janaza, ils trouvent, Ya Rasulallah, mais c'est très léger. Les anges sont en train de porter son janaza.
Et les compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils voient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit une étoffe de soie, la douceur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, le mouchoir de Saad ibn Mu'az radiallahu anhu dans le paradis est plus beau que cette étoffe. Point de départ, point d'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. C'est ça les enfants. Nous avons une mission. Wallah, quel que soit notre âge, nous avons une mission. C'est pour cela qu'on nous dit de sortir du chemin d'Allah. Quel que soit votre temps, quel que soit votre... Wallah, nous serons sauvés. Tant qu'on est dans l'âge de Noé, notre âge de Noé aujourd'hui, c'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce travail-là. Wallah, on reste dedans. Quelles que soient les fitnas, quelles que soient les tentations, on aura deux choses avec nous. Un, notre yaqin, il sera formé. Et c'est ça qu'on a besoin. On restera ferme. Et deuxième, le souci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour autrui. Allah subhanahu wa ta'ala fera que toutes les créatures font droit pour nous, pour notre protection. Quel que soit votre temps, 10 jours, quel que soit le tashkil qui va être fait, quel que soit le temps que vous pouvez donner, donnez. Wallah, vous n'allez pas regretter. On a besoin de tous, nous tous, on a besoin de ce travail-là. Pour renforcer notre iman, pour notre forcément, un grand alim, Mawlana Jamshed, un grand alim, subhanallah, un éminent savant, une fois dans le masjid, il voit un jeune homme qui sortit dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de pleurer. Il dit, il pleure. Il dit, peut-être il est sorti dans le jamaat, il est resté très loin, peut-être un membre de la famille est décédé. Il nous dit, non, pourquoi tu pleures? Regardez le souci. Quand on est dans ce travail-là, chaque chose a de l'importance. Chaque sunnah, chaque action de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai perdu mon miswak. Il dit, tu as perdu ton miswak? Et tu pleures? Il dit, oui. Mawlana Jamshed qui s'est dit, je connais beaucoup de hadiths sur le miswak, mais ça me touche pas que moi Depuis ça, Mawlana Jamshed, rahimahullah, il était engagé dans ce travail. Ça change tout, ça chamboule tout. Donc Inch'Allah, donnez, wallah, quel que soit, vous êtes des amis d'Allah. Donc quel que soit votre temps, quel que soit le temps que vous pouvez donner, Inch'Allah, inscrivez les noms. Inch'Allah ta'ala. Allez, 10 jours, dans les vacances, Inch'Allah, quelque temps. On ne dit pas de ne pas passer des vacances, mais Inch'Allah, on essaie. Masha'Allah, Hafizab. Quel que soit notre temps, Inch'Allah ta'ala. D'autres, Inch'Allah. Masha'Allah, Mubarak. On va lire le doigt, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اهدنا سوى الجان جميعا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا وطريقا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه رضي الله عنهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.